À 23h17, Dar es Salaam s'éteignit. Les écrans devinrent noirs, les téléphones se figèrent, le Wi-Fi disparut, toute la ville retint son souffle. Ce n'était pas simplement une panne technique, mais un signe de quelque chose de bien plus vaste. Ibrahim Traoré, loin de là, observait. La dignité, disait-il, est la véritable richesse de l'Afrique. Et ce soir-là, elle était mise à l'épreuve. Comment un pouvoir peut-il étouffer la parole sans étouffer le peuple lui-même ? Ce silence imposé à Dar et Salaam n'était pas simplement une interruption. Il marquait une rupture dans un système, un message silencieux envoyé aux citoyens. Mais derrière cette coupure, une question cruciale se pose. Jusqu'où un gouvernement peut-il aller dans la suppression des libertés sans provoquer une révolte populaire ? Ibrahim Traoré observait depuis Ouagadougou, comprenant que cet incident n'était qu'un symptôme de quelque chose de bien plus grand. Un pouvoir qui choisit de se taire cherche-t-il à maintenir l'ordre ou à masquer ses faiblesses ? Ce blackout, bien que temporaire, mettait en lumière les fragilités d'un modèle qui prétendait être stable, mais qui, en réalité, vivait dans la peur du changement. À l'aube, la fumée montait des bureaux de vote de Kimara à Kinondoni, alors que le gouvernement parlait de panne technique. Mais cette excuse officielle ne trompait personne. Les chiffres ne mentent pas. À Dar es Salaam, le trafic internet a chuté de 90% en quelques minutes, un phénomène qui ne pouvait pas être expliqué par une simple défaillance technique. Ce n'était pas un accident, c'était une coupure orchestrée, soigneusement planifiée. Ibrahim Traoré, depuis Ouagadougou, suivait les événements en temps réel, voyant dans ce blackout bien plus qu'un simple incident isolé. C'était un message envoyé à tout le continent. Les régimes africains n'ont pas seulement besoin de maîtriser l'économie et les ressources naturelles, ils cherchent également à contrôler l'espace numérique, qui devient de plus en plus essentiel pour la société moderne. Mais ce contrôle n'est jamais absolu. Tandis que les autorités se réfugiaient derrière des explications techniques, la jeunesse, elle, se mobilisait. Les réseaux sociaux étaient coupés, mais les étudiants, les activistes et même les vendeurs de rue se sont unis pour créer des alternatives, des canaux de communication hors ligne. La révolte ne se mesurait plus en clics ou en likes, mais en gestes de résistance, en paroles échangées à voix basse, en messages transmis d'un téléphone à l'autre, d'une personne à l'autre. L'histoire, en Afrique comme ailleurs, montre que chaque tentative de silence a une réponse, souvent plus forte, qui émerge des failles du système. Les jeunes Tanzaniens l'avaient compris. 25 ans ont pris, la vérité ne peut être étouffée, même par un blackout. Ibrahim Traoré observait la situation avec une gravité profonde, une expérience forgée dans les luttes politiques qu'il avait lui-même vécues. En tant que leader militaire et politique, il savait ce que signifiait la lutte pour la dignité dans un contexte où le pouvoir s'efforçait de la réduire au silence. À travers l'incident de Dar es Salaam, il voyait l'émergence d'un phénomène que beaucoup avaient ignoré. La puissance de la jeunesse africaine face à la répression numérique. Ce n'était pas la première fois qu'un gouvernement tentait d'étouffer la vérité par la censure, mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent. L'impact immédiat était visible. Les rues de Dar es Salaam se sont rapidement remplies de jeunes, armés de pancartes faites à la main, exigeant la vérité. Leur voix, bien que privée de moyens technologiques, ne pouvait être réduite au silence. Aïcha, une étudiante de 22 ans, était l'une de ces voix montantes. Avant la coupure, elle avait posté un message clair. « Si vous éteignez Internet, nous parlerons dans la rue. » Cette phrase devint un symbole de résistance, se propageant à travers la ville, galvanisant la jeunesse. Aïcha, qui n'était qu'une étudiante parmi tant d'autres, s'était transformée en un visage de la révolte. Ces mots étaient simples, mais leur pouvoir résidait dans la conviction qu'ils portaient. En un instant, elle et ses camarades avaient montré que même dans l'obscurité, la lumière de la résistance pouvait briller. La coupure de Dar es Salaam a plongé la ville dans un chaos contrôlé. Le blackout prévu a duré exactement 7 minutes, mais l'impact a été bien plus durable. En seulement quelques minutes, la communication s'est effondrée, et avec elle, l'apparente stabilité du pays. Les autorités ont tenté de minimiser l'ampleur de l'incident, attribuant la panne à des problèmes techniques, mais les chiffres racontaient une autre histoire. Selon les données de NetBlocks, le trafic internet a chuté de 90%, un effondrement simultané sur toute la ville, couvrant 6 provinces. Ce n'était pas un accident, c'était un geste stratégique.
Le gouvernement, conscient de l'impact économique et social, a rapidement verrouillé toutes les informations qui circulaient. Mais la jeunesse, elle, n'a pas attendu la permission. Dès que les réseaux ont été coupés, des groupes d'étudiants et d'activistes ont commencé à créer des alternatives. Des réseaux sans fil improvisés, des messages échangés via des téléphones portables, des informations transmises de manière clandestine. Ce qui avait commencé comme une tentative de répression technologique s'est transformé en un symbole de résistance. À la même époque, le gouvernement déployait des soldats dans les rues, mais la vraie bataille se déroulait ailleurs, dans les esprits des jeunes. Les étudiants de l'université de Dar es Salaam, parmi eux Aïcha, ont lancé un mouvement qui allait dépasser le simple cadre de la coupure. Ils ont organisé des rassemblements, des marches pacifiques, défiant l'interdiction de manifester. La ville, pourtant en silence, vibrait au rythme de la résistance. Des taxis klaxonnaient, des vendeurs criaient leurs slogans, et des pancartes faites à la main étaient brandies dans les rues. Leur message était clair, la vérité ne peut être coupée. Le gouvernement a tenté d'ignorer la puissance de ces manifestations, mais le peuple, et plus particulièrement la jeunesse, avait décidé de reprendre la parole. Les chiffres révélateurs de la coupure à Dar es Salaam racontent une histoire de chaos invisible mais tangible. Le premier et le plus frappant de ces chiffres, une chute brutale du trafic internet, de 90% en une minute. Cela ne relevait pas d'un simple incident technique, mais d'une opération bien orchestrée visant à contrôler l'information. La situation ne se limitait pas à une perte de connectivité. La coupure a entraîné une perturbation économique massive. Les données commerciales de NetBlocks ont révélé une diminution de près de 40% des échanges commerciaux en ligne, un coup de poignard dans le cœur de l'économie numérique du pays. Si la coupure d'Internet était une arme pour étouffer la dissidence, elle a cependant révélé les failles du système. Ce delta entre la stabilité d'un confort numérique et l'asphyxie civique a mis en lumière la fragilité d'une société qui repose de plus en plus sur le numérique. Ce qu'il ne fallait pas ignorer, c'est l'impact humain derrière ces chiffres. Les jeunes Tanzaniens, privés d'accès aux informations et aux réseaux sociaux, se sont retrouvés face à une décision. Se soumettre ou trouver des moyens alternatifs pour communiquer et organiser la résistance. Ils ont choisi de ne pas se soumettre. Des groupes se sont formés spontanément dans les rues, cherchant à établir des connexions avec l'extérieur, à envoyer des messages via des VPN et des réseaux maillés. Leurs efforts ont permis de maintenir une forme de circulation de l'information, malgré les tentatives de censure. Ibrahim Traoré, depuis Ouagadougou, suivait les événements de près. Il savait que cet épisode n'était pas isolé. Il s'agissait d'un phénomène global où les régimes cherchaient à s'assurer un contrôle total sur les moyens d'information. Mais la jeunesse de Dar es Salaam avait prouvé que le pouvoir, aussi puissant soit-il, ne peut pas étouffer la vérité à tout jamais. Les arguments pour et contre la coupure de l'internet à Dar et Salaam étaient évidents, mais leurs conséquences s'avéraient beaucoup plus complexes. D'un côté, le gouvernement justifiait son action en arguant que la stabilité était essentielle. Selon les autorités, la coupure visait à maintenir l'ordre public, empêcher les rumeurs de se propager et préserver l'intégrité des élections. Cette position s'appuyait sur une logique de sécurité. Mieux vaut couper temporairement les communications que de risquer des troubles plus graves. C'était une décision pragmatique, censée protéger les intérêts nationaux et éviter l'anarchie. Mais derrière cette justification, un autre argument plus sombre émergeait, le contrôle absolu de l'information. En privant les citoyens de leur accès à l'Internet, le gouvernement cherchait non seulement à maintenir l'ordre, mais à dominer la narration. Loin d'être une simple mesure de sécurité, cette coupure était en réalité une démonstration de pouvoir, un moyen de forcer le silence. Cependant, cet argument est fragilisé par les événements qui suivirent. Le contraire, bien plus convaincant, réside dans la manière dont la jeunesse s'est réappropriée l'espace public. La coupure a incité une forme de résistance inattendue. Là où le pouvoir voyait un moyen d'étouffer la dissidence, la population a trouvé des voies alternatives pour se faire entendre. Les jeunes Tanzaniens, même privés d'outils numériques, ont utilisé des moyens physiques, des pancartes, des rassemblements et des réseaux hors ligne. Ce phénomène a illustré un point fondamental. La véritable résistance ne réside pas dans les canaux de communication, mais dans la capacité d'un peuple à se réinventer face à l'oppression.
Ce qui semblait être une victoire pour le contrôle est rapidement devenu un point tournant pour la jeunesse africaine, prouvant que la volonté de s'exprimer est bien plus forte que les tentatives de suppression. L'argument du gouvernement a échoué face à la résilience de ceux qui ont refusé de se taire. La coupure d'Internet à Dar es Salaam n'était pas seulement une question de perte technologique. Elle a révélé une fracture profonde dans le tissu social et politique de la Tanzanie. Après le blackout, un contraste frappant est apparu. La répression numérique n'a pas seulement coupé les fils de communication, elle a stimulé un désir collectif de liberté, une prise de conscience partagée. Ce moment de crise a fait émerger un nouvel acteur, la jeunesse. Ce qui avait commencé comme un simple acte de résistance contre une coupure Internet s'est transformé en un symbole de lutte pour l'autonomie et la dignité. La mobilisation ne s'est pas limitée à Dar es Salaam. À travers le pays, les jeunes ont trouvé de nouveaux moyens de se connecter, de partager des informations et de défier le silence imposé. Les images des manifestations et des actions de résistance ont circulé malgré la censure grâce à des réseaux cachés et des VPN. Ibrahim Traoré, suivant de près les événements, a vu dans cette révolte une métaphore de la situation de l'Afrique, un continent constamment en tension entre le contrôle étatique et la quête de dignité. Il savait qu'à travers ce blackout, une nouvelle forme de solidarité se tissait, une forme de résistance qui ne dépendait plus des outils traditionnels du pouvoir. En cela, ce qui semblait être une défaite pour la liberté d'expression était en réalité le début d'un mouvement plus vaste, porté par les jeunes qui refusaient de se taire. Les conséquences du blackout à Dar es Salaam se sont rapidement étendues bien au-delà de la simple interruption des communications. Ce n'était pas seulement une question de connectivité numérique, mais de la façon dont cette coupure a affecté les groupes sociaux, économiques et politiques. Premièrement, l'impact économique a été immédiat. Selon les données de NetBlocks et des entreprises locales, le ralentissement des transactions commerciales en ligne a causé une perte de près de 40% des échanges commerciaux dans la ville. Cette chute soudaine a perturbé l'économie numérique du pays, qui reposait en grande partie sur les transactions électroniques et la connectivité. En effet, pour de nombreuses petites entreprises, la perte de l'accès à Internet a paralysé leurs activités et contraint à des fermetures temporaires. Mais au-delà de l'économie, l'élément le plus frappant a été la répercussion sociale de cette coupure. La jeunesse en particulier a été directement touchée par la perte de ses moyens d'expression et d'organisation. Les étudiants et les jeunes travailleurs, déjà confrontés à de nombreux défis économiques et politiques, se sont vus privés de l'accès aux outils qui leur permettaient de se mobiliser, de s'informer et d'interagir. Toutefois, c'est précisément cette privation qui a allumé une flamme de résistance. Ils ont trouvé de nouvelles façons de se connecter. Des groupes de discussion ont émergé sur des plateformes sécurisées et des manifestations ont eu lieu dans les rues sans les outils numériques habituels. Cette fronde a démontré non seulement la vulnérabilité d'un gouvernement qui cherchait à contrôler les informations, mais aussi la résilience d'une population déterminée à ne pas se laisser réduire au silence. Les manifestants ont continué à défier l'ordre établi, non pas avec des smartphones, mais avec des pancartes, des chants et des cris dans les rues. L'information circulait et la répression n'a pas réussi à briser la volonté de la jeunesse. En ce sens, le blackout de Dar es Salaam a eu des répercussions qui ont réveillé une conscience collective à l'échelle nationale, voire continentale. La vérité, comme l'ont prouvé les événements qui ont suivi, ne peut être étouffée indéfiniment. L'avenir immédiat de la Tanzanie après le blackout est incertain, oscillant entre 3 scénarios distincts. Chacun représente un chemin potentiel pour le pays en fonction des choix politiques et sociaux qui seront faits dans les mois à venir. Scénario de base, stabilisation par la répression. Le premier scénario envisage une stabilisation du pays à travers des mesures répressives renforcées. Après les manifestations, le gouvernement pourrait renforcer son contrôle sur les communications en mettant en place une surveillance encore plus stricte des réseaux sociaux et en imposant de nouvelles lois pour réguler Internet. Ce scénario se concentrerait sur l'idée que la stabilité passe par le contrôle total des flux d'informations. Cependant, bien que cette approche puisse sembler efficace à court terme, elle risquerait d'attiser un mécontentement populaire croissant. La jeunesse, surtout, pourrait se retrouver encore plus mobilisée contre un pouvoir qui essaie de réduire ses libertés.
À long terme, la société pourrait se fragmenter, avec une élite politique se coupant encore davantage de la population. Scénario optimiste, réconciliation et réforme. Le second scénario repose sur une réconciliation nationale et des réformes politiques. Après les événements de Dar es Salaam, le gouvernement pourrait reconnaître l'importance d'un dialogue ouvert avec la jeunesse et les groupes civiques. Cela pourrait se traduire par des réformes numériques, visant à garantir la liberté d'accès à Internet et la transparence des gouvernements. Les jeunes, au cœur de cette résistance, pourraient voir leurs demandes prises en compte, avec des engagements pour plus de liberté d'expression et une plus grande participation civique. Ce scénario offrirait des perspectives de stabilité à long terme, mais il exigerait une véritable volonté de la part du gouvernement de s'engager dans une transformation politique profonde. Scénario pessimiste, polarisation et insurrection. Le troisième scénario envisage un avenir plus sombre. Si le gouvernement choisit de ne pas écouter la voix du peuple et d'ignorer les appels à une réforme, la situation pourrait dégénérer en une polarisation encore plus grande de la société. L'isolement politique et la suppression des libertés pourraient provoquer des tensions internes, débouchant sur des mouvements de plus en plus radicaux. Ce scénario risquerait de voir des divisions profondes dans le pays, avec des jeunes de plus en plus frustrés par l'absence de changement et un pouvoir qui se replie sur lui-même. Une telle dynamique pourrait entraîner des violences sociales, des révoltes populaires et une perte de confiance généralisée dans les institutions gouvernementales. L'instant où la coupure d'Internet s'est produite à Dar es Salaam a marqué un tournant pour bien plus que la ville. Cet événement a mis en lumière les tensions profondes qui existent entre un pouvoir centralisé et une jeunesse africaine prête à se battre pour sa dignité. La question fondamentale qui émerge ici n'est pas seulement politique, mais humaine. Comment un peuple réagit-il lorsque ses moyens de communication, de résistance et d'expression lui sont arrachés ? Cette question résonne particulièrement fort pour les jeunes générations, à travers le continent. Dans un monde où l'information et la communication sont devenus des droits fondamentaux, comment gérer le vide laissé lorsque ces éléments essentiels sont soudainement supprimés ? Pour beaucoup, la coupure n'a pas été qu'une perte de connexion, mais une violation des droits civiques. Et dans cet espace de vide, une nouvelle forme de solidarité s'est organisée. Partout, les jeunes ont trouvé des moyens alternatifs pour briser le silence. Que ce soit à travers des rencontres de rue, des messages partagés de main à main ou des publications clandestines, ils ont prouvé qu'un gouvernement ne peut pas tout contrôler. Ce n'était pas seulement une manifestation contre la répression numérique, mais un appel à la dignité et à la participation active. Ce que la coupure a révélé, c'est une vérité qui s'applique bien au-delà de la Tanzanie. Dans des moments de crise, la jeunesse africaine se montre plus déterminée à défendre sa voix que jamais. Le pays, tout comme le continent, se trouve à un carrefour. Il est maintenant du devoir des leaders politiques, mais aussi de la société civile, de répondre à cet appel à la dignité et de réinventer la manière dont les voix de demain peuvent être entendues sans peur. Le chemin vers la réconciliation et la solution aux crises actuelles de la Tanzanie ne passera pas par la répression et la censure, mais par l'engagement véritable des autorités envers la liberté d'expression et la transparence. Dans ce contexte, plusieurs étapes doivent être suivies pour assurer une transition vers une société plus ouverte et inclusive. La première étape cruciale serait la réintroduction de la liberté d'accès à l'information en garantissant que les citoyens aient un accès total à Internet sans crainte de censures arbitraires. Une telle réforme législative mettrait fin à l'ère des coupures intentionnelles et ouvrirait la voie à un environnement numérique libre et transparent. Ensuite, il serait essentiel de mettre en place des mécanismes de dialogue entre le gouvernement, les jeunes et les organisations de la société civile. Cela pourrait prendre la forme de forums publics réguliers ou de consultations avec des leaders communautaires et des jeunes activistes pour comprendre leurs préoccupations et intégrer leurs idées dans la formulation des politiques publiques. Cela permettrait non seulement de réparer la confiance brisée, mais aussi de créer un espace où chaque citoyen, particulièrement les jeunes, se sentirait entendu et valorisé dans le processus décisionnel. Enfin,
L'éducation aux médias et la culture numérique devraient être intégrées dans les programmes scolaires et universitaires. Les jeunes devraient apprendre non seulement à naviguer sur Internet de manière sûre et responsable, mais aussi à comprendre l'importance de leurs droits numériques et civiques dans une société démocratique. En enseignant aux générations futures l'importance de la liberté d'information et de la participation active, la Tanzanie pourrait commencer à réparer les fractures sociales et ouvrir la voie à un avenir plus libre et plus respectueux des droits humains. À Dar es Salaam, une simple coupure d'Internet a révélé une vérité profonde. La dignité ne peut être étouffée, même par les moyens les plus sophistiqués de répression. Dans l'obscurité imposée par la coupure, la lumière de la résistance s'est allumée. Les jeunes, privés de leurs outils numériques, ont trouvé de nouvelles façons de communiquer, de se rassembler et de défier un système qui cherchait à les faire taire. Ce mouvement, bien qu'issu d'une crise, a démontré la puissance de l'esprit humain face à l'oppression. Le courage de ces jeunes, leur capacité à se réinventer et à lutter pour leurs droits est un symbole pour tout le continent. Ce qu'ils ont montré au monde, ce n'est pas seulement la force de la résistance, mais aussi la beauté de la dignité humaine. Lorsque le pouvoir tente de contrôler la parole, la jeunesse, elle, répond par la mémoire, par la solidarité et par l'espoir. En Tanzanie, ce moment de crise pourrait devenir le point de départ d'une nouvelle ère où chaque citoyen, chaque voix sera reconnue et respectée. Et ce n'est pas simplement un rêve lointain, c'est la réalité que les jeunes ont choisie. Ce sont eux qui ont montré au monde que la dignité, une fois allumée, ne s'éteint jamais. Dans l'obscurité de Dar es Salaam, la lumière de la résistance s'est allumée et c'est maintenant à chaque citoyen, à chaque voix, de la nourrir. La dignité humaine, ce n'est pas un simple mot, c'est un principe fondamental qui doit guider les actions de chacun. La Tanzanie, et plus largement l'Afrique, se trouve à un carrefour où le choix ne porte pas sur l'ordre ou le chaos, mais sur la reconnaissance de la dignité et de la liberté pour tous. Les jeunes ont montré l'exemple. Ils ont prouvé que même dans les moments les plus sombres, la vérité peut émerger, plus forte que la censure, plus forte que la peur. L'appel est maintenant lancé, il est temps d'agir. La première étape pour reconstruire la confiance, restaurer la transparence et protéger les droits fondamentaux est de soutenir ceux qui luttent pour la liberté d'expression et l'accès à l'information. Les gouvernements, les sociétés civiles et les citoyens doivent se réunir pour créer des espaces sûrs et inclusifs où les idées peuvent circuler librement. Le changement ne viendra pas uniquement des dirigeants, mais de la volonté collective de construire un avenir où la dignité humaine est le fondement de chaque décision. La question n'est plus « que fera le pouvoir ?», mais bien « que ferons-nous ensemble pour préserver notre liberté et notre dignité ?»